Bon, allons écouter ce bâtard de Pascal Pro... Ah, je commence bien. Mais allez vous abonner à ma chaîne YouTube et venez sur Twitch aussi, les gars. Hein. Voilà, les mecs qui sont sur YouTube, qui regardent mes vidéos YouTube, venez sur Twitch parce que on s'amuse tous les soirs. On s'amuse tous les soirs, quoi. Ça vous étonne pas, quand même 71% des gens. Alors, attends. À l'heure et de la souffrance. Mais merci en tout cas, parce que c'est un sujet sur lequel j'imagine nous allons revenir. Ça commence Alors, fort. les européennes, c'est dans 5-6 semaines. Vous savez que paraît-il, il y a 71% des gens, des Français, qui ne savent pas qu'il y a des élections européennes dans 5 semaines. 71 C'est les européennes. Mais 71, ça vous étonne pas quand même 71% des gens. Il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de la politique. Hein. Et des réseaux sociaux. Non mais c'est 71%. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais ils s'intéressent à quoi? À leur vie, à leur boulot. Bah attends, il est bizarre, on peut s'intéresser à plein de choses que de la politique, on peut s'intéresser au foot, au sport, plus généralement la littérature, le cinéma, les mangas, les animes, les jeux vidéo, on peut s'intéresser à plein de passions, les voitures, les bagnoles, il est bizarre lui, pourquoi il nous juge comme ça? Pourquoi il nous juge comme ça, cet imbécile? Pardonnez-moi, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir une télévision quand même. Il y a peut-être des raisons. Ils ont été consultés en 2005 sur un référendum. Ils ont dit non. Après, ça fait oui. Mais ça, c'est autre chose. Civique. Bien sûr. Non, vous avez un discours qui les culpabilise. Mais ils sont même pas au courant. Le désenchantement civique qui peut passer par le fait qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est pas la même chose. Si, le désenchantement peut faire qu'ils n'ont même pas au vu à courant, l'agenda vous le dis-je. 9 juin. Mais il y a des raisons qui nourrissent ça. Bah, écoutez, peut-être. Oui. Un sondage sur les intentions jure, de vote des Maki, musulmans. hein, Je je vous te propose jure. de voir le sujet de Mathieu Devez parce que je dis depuis hier. Pas le plus en important voyant la ce chiffre politique, que, hein, bah oui. Hein. Finalement, je trouve qu'il est très peu élevé. 38% des électeurs musulmans souhaitent voter pour Manon Aubry. C'est-à-dire que la stratégie de la France insoumise C'est ce que je vous dis depuis n'est pas aussi efficace qu'on ne le dit. Alors que souvent. Mais comment ça la stratégie? Comment ça la stratégie? J'aime pas ce mot. Si les musulmans se voient en Mélenchon, se voient en programme, le programme de l'avenir en commun, c'est pas Mélenchon qui va aller rameuter des musulmans. Non, c'est les musulmans qui s'identifient à Mélenchon. C'est bizarre. Et puis dans tous les cas de figure, si Mélenchon, il a envie de rameuter les musulmans, j'ai envie de te dire, et alors? Chaque parti politique va aller récupérer des électeurs de plusieurs bords, quoi, genre de plusieurs bords. Y a pas de problème avec ça. Salut Maëtic, ça va ou quoi? J'entends que c'est important ce chiffre. Et d'autant plus qu'on ignore, enfin on va voir le sondage, Oui. mais c'est Wesh. Ah ouais. Course-poursuite. Ah ouais. Il a fui. Ah ouais, les policiers, course-poursuite en bas de chez moi. Putain. Il a réussi à s'échapper, le gars. Hein. Ah, ils sont dégoûtés, les flics, ils sont dégoûtés. Ah, ils sont dégoûtés, ils ont envie de pleurer, frère. Il a perdu son avion, le policier, il est dégoûté. des électeurs musulmans qui participeront aux européennes. On est sur 50% d'abstention. Donc le vrai chiffre, c'est pas 38%. Il faudrait le diviser par deux. Par deux, évidemment. Donc voyons le sujet de Mathieu Devez. Montrez le sujet, Zebbi. Le constat est sans appel. Lors des élections européennes, une grande partie des électeurs musulmans envisagent de voter pour la liste insoumise, portée par Manon Aubry. Voici les résultats détaillés du dernier sondage Harris Interactive et Toluna. 38% des musulmans ont ainsi l'intention de voter pour la liste LFI, 14% pour la liste menée par Raphaël Glucksmann. La liste de la majorité... Il y a quand même... Il y a quand même 5% au Rassemblement National, quand même, les musulmans. Vous jouez à quoi, là hein? Bon, 1%, ça me fait plaisir de les voir, mais 5%, pour moi, ça fait beaucoup, hein. Désolé, hein, ça... ça fait beaucoup, hein, Majorité présidentielle 6% et celle du Rassemblement National 5% recueillent des scores bien plus faibles auprès des électeurs musulmans. Selon ce politologue, c'est notamment le résultat d'une stratégie électorale de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a échoué
2 fois en 2017 et en 2022 à quelques centaines de milliers de voix près pour être au second tour de la présidentielle. Et leur calcul, c'est de se dire que ces voix, eh bien, il faut aller les puiser vers des abstentionnistes habituels. Autre enseignement de ce sondage, la situation en Israël et à Gaza est l'une des principales préoccupations des électeurs musulmans, après le pouvoir d'achat, la santé et l'emploi. Les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Oui, mais là encore, Mathieu dit c'est une des principales. Oui, mais après le pouvoir d'achat, en fait, ça n'arrive pas du tout en tête. Vous avez vu les proportions. Assez loin derrière. Oui, assez loin. Donc là, il y a... Mais après, il est bizarre, Pascal Praud. Genre, pour moi, c'est aussi normal pour les musulmans qui votent LFI. Pour moi, ça me paraît aussi normal qu'ils s'intéressent aussi à leur pouvoir d'achat. Ok, c'est important de se préoccuper de la situation en Palestine, mais quand t'es français et quand t'es européen et aussi musulman, t'as envie de t'intéresser à ton portefeuille. Genre, t'as envie de au lieu de survivre, t'as envie de vivre de ton travail, genre. Et même François Ruffin le dit à chaque fois. Excusez-moi, genre, il est con ou quoi, Ruffin. Il est con ou quoi, Pascal Praud? En mode, il voulait voir la préoccupation préférée, enfin la préoccupation principale des musulmans, c'est de s'occuper de la Palestine. Bah non. Non, c'était logique que non. Enfin, il est bizarre. Il y a même entre ce dont nous parlons, nous, il est con, et la réalité sur le terrain, il me semble qu'il y a une petite différence quand même. Oui. Et évidemment, plus grande encore avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon et la réalité du terrain. Absolument. Et ben, toute sa stratégie, alors est-ce qu'elle vise les européennes ou est-ce qu'elle vise à plus long terme? Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça ne marche pas. Les électeurs musulmans ne sont pas si différents sur leurs préoccupations que les Français en général. Bon, c'est vrai. D'ailleurs, il faut soulever que comparativement à 2022, ce pourcentage a énormément chuté. Au présidentiel, il avait fait... C'était les votants. C'était les votants. Voilà. Bon, mais attention, les votants. Dernier. Oh, laissez-la parler, oui. Là, on voit qu'il y a quand même un net recul dans l'intention de vote des électeurs de confession musulmane par rapport à la France insoumise, parce que Philippe l'a justement dit, certains réalisent que Jean-Luc Mélenchon agite une islamité qui ne correspond pas à leur, entre guillemets, foi, c'est-à-dire la question palestinienne dans la surenchère islamiste, la question de l'islamophobie, entre autres, à travers le problème de la baya, etc. Et il y a énormément de Français de confession musulmane, si vous les écoutez, qui prennent beaucoup de recul par rapport à cette agitation identitaire. Dernier sondage que je voulais vous montrer, Jordan Bardella est toujours à 31,5, Renaissance à 17. T'as un 31% Bardella, 17% Reconquête. Oh là là, j'ai mal à la tête. Les mecs, inscrivez-vous. D'ailleurs, je suis allé vérifier pour les inscriptions sur la liste électorale. C'est bientôt les mecs. Et après, c'est fini. Je suis encore inscrit, c'est parfait. J'ai encore ma carte d'électeur, c'est parfait. Mais il faut que je la retrouve, parce que... Ah bah, elle est là. Elle est juste là, ma carte d'électeur. Elle est juste là. J'ai levé ma tête, elle est là, ici, là. Putain. Raphaël Salut, Claude. est à 12. En fait, ça ne change pas beaucoup. Alors, Emmanuel Macron, hier, lui, a joué. Alors, vraiment, j'ai de l'affection pour Jacques Vendroux. J'ai de l'affection pour le Variété, mais... Oh putain, qu'est-ce qu'il...